Chaque fois qu'il y a un mouvement de réveil, il déclenche un grand mouvement de repentance. L'un des grands réveils bibliques est celui qui a été engendré par un homme qui aimait porter des vêtements de chameau. Et Dieu l'a utilisé à cette époque pour secouer Israël. Pendant qu'il était aux Judées, qu'il livrait le message, en Matthieu chapitre 3, la Bible dit que les gens venaient de partout. Et quand ils venaient, l'une des choses qu'ils faisaient qui était très significative, c'est qu'ils confessaient leurs péchés. Beaucoup de personnes ne savent pas que le totem de l'onction, c'est le péché. Il n'y a pas de réveil dans le désordre. Il n'y a pas de réveil dans le péché. Ma Bible me dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Mais comment est-ce que l'Esprit se sent triste quand le péché est dans l'église? Il dit, repentez-vous. Le vrai problème, c'est qu'on a une génération de personnes qui ne veulent pas qu'on dise certaines choses. Comment je vais t'enseigner le ministère des anges ou le mystère des anges alors que tu n'as pas encore fini d'embrasser? Comment je vais t'enseigner les différentes couleurs de l'onction alors que tu n'as pas encore fini de coucher? Comment je vais t'enseigner les 7 visages de l'aigle alors que tu n'as même pas encore fini de te masturber? Il y a un type de personne, la Bible dit en leur temps, ils avaient tué les prophètes. Et les gens pensent que c'est surnaturel de tuer les prophètes. Vous êtes encore en train de tuer les mêmes prophètes. Je vois une génération de personnes qui trient les messages qu'ils entendent. Il y a des messages que vous ne voulez plus entendre. Il y a des choses que vous ne voulez plus qu'on vous dise. Lorsque quelqu'un prêche la sainteté, vous dites qu'il exagère. Mais il exagère comment? En quoi est-ce que prêcher la sainteté est une exagération? Si prêcher la sainteté est pour toi une exagération, c'est que tu as un problème avec le péché. Si quelqu'un peut avoir une argumentation contre une personne qui est en train de prêcher la sainteté, c'est que cette personne même n'est pas claire. Il y a une époque où le Seigneur avait permis que les gens tuent les prophètes. Mais maintenant, on ne peut plus tuer les prophètes. Ce temps est résolu. Les choses que tu ne veux pas entendre, tu vas les entendre. La vie que tu mènes est mauvaise, tu dois la changer. Ce dans quoi tu es est mauvais, tu dois changer ces choses. Des gens qui donnent de grosses dîmes dans les églises qui ont plein de maîtresses dehors. Et le pasteur ne dit rien. Lorsque le gars dépose la dîme, le pasteur dit, tu es béni mon fils, tes péchés sont pardonnés. Depuis quand la dîme peut effacer le péché de quelqu'un? Sortez du péché! Sortez du péché! Sortez du péché! Les gens sont confortablement assis dans l'impudicité, dans la corruption, dans le mensonge. Et on est dans l'église et on parle des réveils. C'est un réveil illusoire. Ça ne viendra jamais. Jérusalem, réveille-toi! Il y a des choses qui ne conviennent pas à la présence de Dieu. Il a dit à Moïse, enlève tes sandales. Je veux aller avec toi à une autre dimension. Mais là où je veux aller avec toi, cette manière d'être n'est pas bonne. Je ne parle pas des fidèles. Je parle de tout le monde. Souvent le péché se cache en dessous des soutanes. Un grand homme de Dieu, Finney, Dieu l'a utilisé pour un réveil sans précédent. Il paraît que concernant Finney, plus de 90% des gens qui ont donné leur vie pendant son ministère sont restés en Dieu. Mais Finney prêchait quoi? Il prêchait la repentance. Il disait aux gens les choses qu'ils devaient savoir. Prêcher la repentance, la sainteté ne va pas chasser les gens de l'église. Au contraire, ça va les attacher au Seigneur. Ça va les fortifier. Ça va les bâtir. Aujourd'hui, on a des conversions bizarres. Conversion Shinto. J'ai donné ma vie à Jésus, mais je continue de fréquenter les bars. Dieu n'est pas contre ça. Dieu dit d'aller vers ceux qui sont perdus. Toi, tu vas vers ceux qui sont perdus et tu te saoules avec les perdus. J'ai donné ma vie au Seigneur, mais le Seigneur dit de ne pas repousser les gens, de ne pas rejeter les gens. Ce n'est pas grave. La prostituée a besoin de mon affection. Je lui donnerai un peu d'affection. J'ai donné ma vie au Seigneur. J'ai pas besoin d'église. Entre moi et Dieu, la communication est directe. Quelqu'un qui ne peut même pas tenir 7 minutes de prière. Dieu est un modèle de conversion que je ne comprends plus. Des conversions sans soif de Dieu. Des conversions sans attachement à Jésus. Des conversions sans sainteté. Des conversions sans consécration. Sortez du péché. Sortez du péché. Sortez du péché.